C'est l'histoire d'une petite fille qui s'inventait des histoires. C'est l'histoire d'une femme qui raconte des histoires qu'elle invente ou pas. Mais le 24 décembre 2008, à 21h43, dans le petit hôtel de la rue des Bains, à Oulgat, elle va raconter son histoire et d'autres qui font écho à la sienne. La division de son père est dans le cimetière juif. À l'intérieur de chaque division, il y a des lignes, des avenues. À l'intérieur de chaque ligne, il y a des tombes. Celle de son père a le numéro 7, ligne 4. C'est après l'avenue de Février d'Amérique, juste après l'avenue des Pommiers. Vous pouvez pas la louper, c'est la dernière division du cimetière juif. Eh papa, tu sais quoi? Cette année, l'anniversaire de ta mort, ça tombe le jour de Yom Kippour. C'est la fête juive la plus importante parce que c'est le jour du grand pardon. C'est beau, non? C'est incroyable. Je suis pas croyante. Et pourtant, je parle à une tombe. Et d'autres histoires qui font écho à la sienne. Un palais, une salle de jeu, un homme, Yudhishthira. Il semble possédé par la force du jeu d'une façon irrésistible. Il joue tout, ses terres, ses forêts, son ciel, ses montagnes, ses frères. Je te joue, Arjuna, et puis toi, Bhima, l'homme aux épaules de lion, je les joue. Je les perds. J'ai tout gagné, mais tu possèdes une épouse. C'est le seul bien que je n'ai pas gagné. Mets Draupadi en jeu et regagne tout grâce à elle. On va chercher Draupadi, il la joue, il la perd. Elle regarde Yudhishthira et lui dit « Yudhishthira, avais-tu le droit de me perdre? Si tu t'es perdu toi-même avant de me jouer, je ne t'appartenais plus. » Oulgat, un joli petit deux pièces dans lequel ils vont passer toutes leurs vacances. Elle ferme les yeux, elle se souvient. Ce jour-là, ils se retrouvent autour de la grande table en bois. Le père dit « J'ai tout perdu. » Silence. Chacun comprend ce qu'il peut. C'est l'histoire d'un père qui tombe. La faille du père. Absence. Absence de mots. Absence de liens. Absence d'orant. Absence de jeu, absence de travail, absence d'argent, absence de vie, absence d'un père. 28 septembre 1989. Elle a 24 ans, elle est grande. Mais son petit frère de 17 ans, il reste figé sur son lit. Il ne veut pas voir le corps de son père, il ne veut pas en parler, il ne veut pas. Il fait froid. Il n'y a que des frigos ici. Mais ce qu'elle n'imagine pas, c'est que c'est son père qui va être sorti d'un frigo. Il est gelé. Alors, elle prend son foulard et le pose sur lui pour le réchauffer. Et petit à petit, le foulard s'agrandit. Il s'agrandit tant et si bien qu'il recouvre le corps de tout son père et même plus. Du foulard sortent deux ailes et un oiseau apparaît. L'oiseau prend le père et sa petite fille sur son dos et les voilà qui décollent. Ils volent, ils traversent des plaines, des montagnes, la mer Méditerranée et les voilà à Oran. Madame, c'est bien votre père? Oui, c'est bien mon père. C'est incroyable en ce moment les histoires du passé qui redébarquent. C'est comme Germaine. C'était la seule de la famille à avoir changé complètement de vie. Elle s'installait avec Félix à la capitale. Félix était danseur dans les clubs la nuit. Il partait souvent pour le travail, mais il revenait toujours avec plein de cadeaux pour Germaine. Ce soir-là, le téléphone il a sonné chez Germaine. Ils lui ont annoncé que Félix il avait glissé d'un toit, il était décédé. Félix, en réalité, c'était un cambrioleur professionnel. Le lendemain, tous les voisins ils ont débarqué chez Germaine. Et chacun a récupéré qui ses meubles, qui ses bijoux. Elle dit à qui veut l'entendre. Félix était danseur de nuit. Il s'entraînait sur les toits pour un show international. Danseur de nuit, je vous dis. Vous, votre père, c'était un monsieur très gentil, très triste. Il passait son temps à me dire qu'il n'avait pas supporté de quitter l'Algérie. Il parlait presque pas de sa famille. Il parlait toujours de la ville d'Oran.
Mais dites, vous saviez pas tout ça? Non, elle ne savait pas. Elle ne savait pas que son père avait été un roi et qu'elle, elle avait été une princesse arabe. اليوم تشرب كاسي وهمت مناسي Lactulia Ben Sassi. Ce jour-là, elle est prête à retourner dans le pays de son père. Pourquoi toute ta famille est morte? La pluie a cessé de fertiliser le pays. Le soleil l'a desséché, les troupeaux ont été anéantis, tout le monde mourait. Mon père ne pouvait plus aider son peuple. Alors il a décidé que la famille royale devait suivre le même sort, puisque tout l'or qu'il avait ne valait pas une goutte de pluie. Moi aussi, j'ai décidé de retourner dans le pays de mon père. Mars 2012, je me suis retrouvée sur cet énorme paquebot, le Algérie Ferries, direction Oran. Non, vous êtes la fille de Maurice Boisise, le grand braqueur de la banque d'Oran? Regardez cet article, je ne l'ai jamais jeté. On arrive à Oran? Non, je descends pas. Entre les histoires qu'on m'a racontées, celles que je me suis inventées, celles que j'ai rêvées, pour le moment, c'est pas essentiel. Hé, papa, tu sais quoi? Moi aussi des histoires maintenant, je raconte plein.